Bonjour Insta, c'est Zara pour notre live. Je fais juste mes derniers réglages techniques et on y va. Je me connecte en même temps sur Facebook. Désolée, je suis un peu de travers, mais à la limite, c'est pas très grave. Ça change un peu. Du coup, je cale mon trépied comme je peux. Et justement, oups, voilà, je la refais. Justement, c'est en lien avec ce que je vais vous partager aujourd'hui, donc c'est intéressant. Ok. Dites-moi si vous êtes là, du coup. Alors... Je me mets sur Facebook et faites-moi un petit coucou en attendant. Ok. Alors, ça y est, je suis en direct du coup. Coucou à la personne qui vient de se joindre sur Instagram. Coucou à toutes les personnes sur Facebook. Bon, je suis un peu sombre sur Facebook, mais c'est pas très grave. Je vais reculer un tout petit peu. Et puis sur Insta, c'est parfait. À moins que je mette un peu peut-être ma caméra, mon ordi comme ça. Ok, je suis super heureuse de vous faire ce premier live du coup 2021. Mon mois de janvier est allé super vite du coup, donc j'ai mis un peu de temps pour revenir, pour me poser. Vraiment un début d'année 2021 juste magique. Coucou Nawal, super de vous retrouver sur ce live sur Insta. Et donc je disais mois de janvier, mais vraiment magique pour ma part du coup. Et vraiment j'avais envie de prendre un petit temps justement pour échanger avec vous, pour voir déjà savoir comment vous alliez, donc partager avec moi comment vous allez et puis pour qu'on puisse un peu aussi échanger sur cette année 2021, que je vous apporte un peu ce qui est en train de se passer sur 2021. Je vais pas vous dire ce qui vous attend sur 2021 parce que en fait personne ne connaît l'avenir et chacun est vraiment dans son libre arbitre, dans ses choix libres. Ce qu'il y aura seulement, c'est que on va avoir des tendances, une certaine énergie du coup. Ce qui va expliquer que des fois vous avez l'impression d'être hyper fatigué, hyper de mauvaise humeur, ou les choses ne vont pas bien, tout simplement parce qu'il va y avoir une tendance. Mais tout le monde a vraiment le libre arbitre, tout le monde a vraiment le choix de faire ses propres choix. Même si quand les choses se présentent devant nous et que c'est évident, mais qu'on ne choisit pas de les suivre, ça appartient en fait à chacun. Donc moi je vais jamais vous dire voilà l'avenir ça va être ça, du coup, parce que déjà ça serait trop facile et en plus de ça on a vraiment en tout cas ce choix de notre choix, et vraiment il n'y a pas pour moi il n'y a pas cette idée de fatalité, de se dire ok voilà il m'a été prédit ceci et cela et ce sera une fatalité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir des tendances, il va y avoir des choses qui vont se produire, que vous allez sentir, et à ce moment-là, ça, on peut en parler. Donc, c'est ce que je vais vous partager dans ce live. Faites-moi des petits coucous. Alors, je me mets juste sur Facebook en même temps pour savoir. Hop. Ok,
qui est connecté, parce qu'il y a des personnes connectées sur Facebook. Voilà, ok. Donc, je revenais par rapport à mon début d'année 2021, juste top. Déjà, mon année 2020 a été vraiment géniale. Et on pourrait dire que c'est assez étrange de se dire qu'on a une bonne année dans un contexte compliqué. Et à chaque fois, en fait, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était le fait que ce n'est pas parce que tout autour, coucou, coucou Astrea, ce n'est pas parce que tout autour ça ne va pas que vous êtes obligé du coup d'aller mal aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes ni le contexte économique, ni vous devez suivre par exemple si vous faites partie d'une famille dans laquelle ça va pas, vous devez suivre les tendances catastrophiques dans votre famille et ainsi de suite. Ça veut dire que vous, ce qui est vraiment important dans le message que je voulais vous partager, c'est que en 2021 encore plus que jamais, vous avez à justement mettre en avant votre singularité, du coup, le fait que vous soyez vous, le fait que vous soyez unique. Vous avez sûrement entendu parler qu'on a changé d'air, du coup on était dans l'ère du poisson pendant un certain nombre d'années, des milliers d'années. Là, on rentre dans l'ère du Verseau, du coup, pour aussi des milliers d'années. Et en fait, il y a on sent qu'il y a un gros changement qui se produit. Et en fait, vous pouvez le voir de façon très très pratique. Dans l'ère du poisson, on était dans l'ère de la connaissance, du pouvoir. On était dans l'ère de donc vous avez donc pour vous donner un peu les choses notables de cette ère, c'est l'ère où justement on a inventé la voiture, l'avion, où vraiment la connaissance était vraiment très précieuse. Et on va rentrer en fait dans une ère, l'ère du Verseau, où on va être plutôt dans qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, l'authenticité, créer des relations vraies. Donc en pratique, vous le voyez que par exemple, même vous, quand il y a par exemple un vendeur, peu importe la marque, hein, d'un vendeur qui vendrait un forfait par exemple téléphonique, vous allez l'envoyer balader parce que vous ne sentez plus ce côté vrai, vous ne sentez pas ce vrai, parce que la personne va être dans ce pouvoir, dans cette peur, dans le fait de montrer qu'elle a la connaissance et pas vous. Et en fait, on va aller dépasser cette ère-là pour être dans une ère où on va être plus connecté à soi, on va être plus dans le vrai, on va plus s'écouter. Et donc du coup, on rentre dans cette authenticité, et c'est pareil pour les relations humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que vous sentez, alors vous le sentez déjà depuis quelques années, parce que ce n'est pas parce qu'on a changé d'air que ça change d'un coup du jour au lendemain, mais il y a une tendance en fait qui est en train de bouger. Ça veut dire que vous devez sentir déjà depuis un certain nombre peut-être d'années, de mois, vous sentez que petit à petit, vous vous éloignez du coup des choses qui ne vous ressemblent plus, et même au niveau familial. Ça veut dire qu'avant, notre socle était, en tout cas dans cette ère du poisson, la partie familiale. Et c'est pour ça que souvent on a aussi des choses qui sont lourdes qu'on porte de la partie familiale. On dit souvent oui, il y a des problèmes transgénérationnels, on va porter une histoire qui n'est pas la nôtre, parce qu'on était beaucoup dans ce système où justement on était rattaché à une histoire familiale. Et excusez-moi, je vais mettre en même temps de la lumière. Hop. Et on était rattaché à cette histoire familiale, et là vous voyez que petit à petit c'est en train de changer, c'est-à-dire que hop, ça marche pas, je suis toujours dans le noir. Que petit à petit c'est en train de changer, et que même vous de votre côté il y a des liens qui sont en train de se défaire naturellement, et que il vous faut en fait faire de l'effort si vous avez envie, ou si vous sentez que vous êtes appelé par garder certains liens. Donc ça c'est très marquant dans la partie familiale aussi, parce que du coup on a l'habitude que la partie familiale soit le socle, et là vous sentez que en fait vous avez envie de vous libérer de ça et créer d'autres liens avec des personnes qui vous ressemblent un peu plus. Donc ça fait partie de ce qui est en train de bouger, qui va bouger de plus en plus en 2021. Ça veut dire qu'on va rentrer dans un temps où on a envie d'être encore plus en lien avec les autres, mais cette fois-ci, non pas en lien avec les autres parce qu'on doit être en lien avec les autres, mais parce qu'on a envie d'être clairement en lien avec certaines personnes qui nous ressemblent un peu plus. Donc ça fait partie vraiment des choses qui sont en train de bouger. Donc peut-être que dans la pratique,
vous sentez que ça vous saoule ou que ça devient très très lourd d'être avec certaines personnes avec qui vous aviez l'habitude d'être et que peut-être qu'auparavant c'était facile parce que c'était votre famille ou que c'était vos amis d'enfance ou que c'était le voisinage ou c'était parce que c'était des membres du travail et qu'on faisait un petit after work après le travail. Donc là, vous allez sentir que ça devient de plus en plus lourd, hein, du coup, ces relations qui sont là, parce que vous sentez que ça vous ressemble plus. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y a une espèce de transition qui est en train de se faire. Et cela peut amener à culpabiliser, à se dire oui, je me sens coupable parce que du coup ça ne me ressemble plus et pourtant je fais un effort. Donc dites-vous que tout ça en fait c'est normal, ce qui est en train de se passer c'est normal. Si ça vous prend à l'intérieur et que ça vous demande de faire de l'effort, c'est tout simplement parce que la vie aujourd'hui, ces terres aujourd'hui vous demandent d'aller dans les relations vraies et d'être avec les personnes qui sont vraies. Mais pour pouvoir bien identifier ces choses-là, on a besoin de se connaître un peu plus et de se connaître soi et de connaître sa singularité. Et sa singularité passe vraiment par qu'est-ce qui, moi, me fait kiffer, me fait vibrer et pourquoi est-ce que je suis ici sur Terre. C'est-à-dire qu'on va sortir en fait maintenant de ce côté métro, boulot et tout ça, on n'aura plus envie de ça. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, comme on était en confinement, il y a eu beaucoup de télétravail. Soit ça a clashé pour certaines personnes et puis ça leur a ouvert les yeux sur leur vie de famille, leur couple et tout ça. Soit ça a renforcé du coup certaines relations chez certains couples et vous avez vu plein de bébés qui sont nés justement parce qu'à un moment donné, tout ce qui se passe là nous a amené à aller vers l'essentiel, vers le vrai. Et donc 2021 vous amène encore plus à aller vers ça. Et en fait, quand on lutte du coup à contre-courant, c'est là que se produit ce côté très mal à l'aise, très, vous savez, on se sent pas bien à l'intérieur. C'est parce qu'on va à contre-courant et il se produit énormément de choses qui nous demandent d'aller dans la tendance d'aller vers soi, de s'écouter, d'aller vers l'essentiel, ce qui vous estimez être important et d'aller vraiment dans le vrai, dans l'authenticité. Et on le voit beaucoup. Plus en fait, les personnes qui se mettent devant vous font face à vous avec du pouvoir, de la connaissance et de la supériorité, plus vous êtes dégoûté. Je veux dire, aujourd'hui, on croit même plus, alors je vais parler d'un sujet dont je parle pas beaucoup, mais moi, c'est juste pour vraiment vous illustrer ce que je suis en train de partager. C'est vraiment aujourd'hui, par exemple, on entend parler d'un politicien, on n'y croit plus du tout. Et pourtant, qu'est-ce que c'est qu'un politicien? C'est quelqu'un qui a du pouvoir, de la connaissance. C'est quelqu'un qui va représenter un certain nombre de personnes, certaines masses, et on n'y croit plus du tout. Oui, parce que la personne nous a déçus, mais aussi parce que la connaissance, le pouvoir, la peur, on est en train de se rebeller en fait contre ça, du coup. Et c'est important en fait ça, de se dire ok, moi qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, et de sortir de cette peur. Et c'est pour ça que vous voyez en fait aussi qu'en ce moment il y a des personnes qui sont effrayées par beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné les gens sont en train de se rendre compte qu'ils ne sont plus bien dans ce qu'ils sont aujourd'hui, et ça leur crée de la peur, ça leur crée justement cette idée que voilà, ils sont pas au bon endroit, et donc forcément à l'intérieur ça crée une espèce de peur qui nous dit non, protège-toi de ce qui se passe. Et quand il y a cette peur en fait, ces angoisses, ces anxiétés qui se mettent à l'intérieur, c'est vraiment parce qu'il y a du mouvement et que l'ère dans laquelle on est rentré nous demande de sortir de notre zone de confort. Alors souvent vous entendez parler de ça, de cette zone de confort, de sortir de cette zone de confort. Moi j'appelle ça souvent la zone de connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est dans une zone qu'on connaît. Ça veut pas dire qu'on est confortable. Donc, c'est pour ça que je l'appelle pas vraiment zone de confort. On n'est pas forcément au top dans cette zone où on est, mais au moins on connaît. Ça veut dire que il nous arrivera rien, ou si on arrive, on maîtrise. Et l'ère dans laquelle on est nous pousse vraiment à sortir de cette zone de connu, à nous dire maintenant il faut que je sorte, faut que je sorte de là et que je change tout ça. Et en fait, on a tellement peur de se casser la gueule, d'avoir mal, et du coup, on crée une espèce de barrière, du coup. Et ça renforce encore plus notre peur
pour qu'on se protège. Et en fait, c'est pour ça que vous sentez peut-être en ce moment aussi beaucoup d'angoisse, d'anxiété, de peur, parce que tout ça, c'est en lien avec le mouvement qui se produit. C'est-à-dire que vous rentrez dans un mouvement où tout est en train de changer autour de vous, où on vous pousse vraiment à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous avez envie d'avoir des relations vraies, d'être à l'essentiel, de faire les choses simplement, de plus être dans la surconsommation. Et pourtant, ça vous fait peur parce que vous perdez tous vos repères, parce que ça vous demande de sortir de votre zone de connu. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce qui se passe vraiment. Partagez-moi ce que vous vivez. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires, du coup, parce que c'est le moment, en tout cas, durant ce temps-là, pour qu'on puisse vraiment échanger sur comment vous le vivez concrètement dans le quotidien. Parce que c'est important de voir ça aussi, d'exprimer, par exemple, les événements, les choses que vous vivez dans le quotidien. Moi, en fait, cette période-là m'a vraiment rappelé. Donc, moi, je fais un grand nettoyage fin 2020, même avant déjà, mais avec un gros passage fin 2020. Du coup, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai créé suite à ça un programme qui s'appelle Renaissance, pour vraiment aider toutes les personnes qui sont dans cette phase de transition à justement accompagner en fait cette transformation, ce changement. Parce que je comprends totalement que vous vous sentiez vraiment mal et que vous vous dites encore plus qu'avant. Ça veut dire qu'on se dit ah là là, le temps va passer, je vais sortir de cette sensation d'être mal, et peut-être que pire encore de votre côté, vous fin 2020 c'est mal passé, début 2021 c'est mal passé, et c'est de pire en pire. Et ça vraiment, c'est vraiment en lien par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, cette transformation dans laquelle vous rentrez aujourd'hui. Et quand j'ai créé Renaissance et que j'ai pensé Renaissance, et quand Renaissance m'est venue, c'est vraiment dans cette idée d'accompagner les personnes dans cette transition qui est en train de se faire, pour que justement elles puissent s'aligner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qui est en train de se passer là, c'est merveilleux, parce que ça nous donne vraiment l'opportunité de rentrer dans ce qui est vrai et ce qui est vraiment nous pour de vrai. Alors du coup, Astrea, tu me dis, c'est tout à fait ça pour ma part, l'ère du Verseau est bien là. Ouais, je suis en formation de sophrologie et je m'intéresse de plus en plus à la PNL, l'hypnose spécialement. Je me vois changer. Ouais, il y a énormément du coup de changements du coup. Astrea, du coup, je sais pas si c'est ton pseudo du coup. Alors, est-ce que tu es une de mes élèves en sophro ou pas? Dis-moi. Plus de mauvaises habitudes, j'ai changé mes liens avec ma famille, je me protège beaucoup plus car je suis très sensible. Ouais, je sens énormément de douceur en fait chez toi, du coup beaucoup de sensibilité. Et ouais, parce que tu vois, donc en fait, il y a aussi donc pour toi, c'est-à-dire que nous, accompagnants, on va aussi accompagner ce monde-là. On va être vraiment beaucoup plus sensible que les autres aussi. Et forcément, tu vas être beaucoup plus sensible que les autres. Parce que toi, en l'occurrence, tu fais partie des personnes qui va du coup accompagner ce monde aussi dans la transformation. Et donc, non, tu n'es pas en formation chez moi du coup. Ok, d'accord. Futur sophrologue, du coup. Ok, donc tu vois, je pense que ta sensibilité, elle est là aussi pour te servir vraiment aussi à faire ce nettoyage, pour que toi aussi tu puisses accompagner les personnes, hein, les gens envers qui tu as une mission, et c'est juste top. Et je te félicite justement par rapport au lien justement, d'avoir fait cette transition là, parce que du coup ça n'est pas vraiment facile, hein. C'est pas évident du tout de passer ce cap là. Alors, Nawal, j'ai pris connaissance de l'ère du Verseau que ce week-end, et je me suis rendu compte que le début de l'ère correspondait à mon burn-out il y a 8 ans. Donc oui, je partage tout à fait votre avis. Ok, ouais, du coup par rapport à Nawal, oui en effet, et en fait ce qui se passe aussi dans cette ère du Verseau, c'est que ça travaille à l'intérieur de nous. Et ça travaille comment à l'intérieur de nous? C'est que ça nous amène à changer, à nettoyer énormément de choses à l'intérieur de nous.
Et c'est hyper fort du coup, parce que ça nous remet vraiment en phase avec des choses qui nous ressemblent beaucoup. Et des fois, ça va vraiment énormément dans la douleur. Non pas parce qu'on doit souffrir pour que les choses changent, non pas pour ça, mais parce que à un moment donné, on a à transformer. Hop, excusez-moi, juste un instant. Hop, parce qu'on a à transformer justement les choses qui ne nous ressemblent plus. Du coup, donc souvent ça passe par des burn-out pour qu'on prenne vraiment conscience qu'il y a des choses qui nous ressemblent plus pour aller vers un peu plus d'alignement. Et y a ça c'est super important parce que moi je suis aussi passée par ce burn-out là et du coup ça secoue à l'intérieur, ça secoue même au niveau cellulaire, au niveau énergétique. Et il y a vraiment à voir l'information. Et puis la prochaine étape, c'est vraiment de se dire ok, maintenant j'ai l'information, ça m'a fait un burn-out, maintenant je nettoie pour passer à la phase suivante. Alors coucou à Souma Paris, bonjour Zara, coucou à toi, du coup comment tu vas? Ok, donc voilà vraiment par rapport à ce sujet-là, je remercie pour vos partages. Moi, ce que je partage avec vous, c'est vraiment de suivre en fait le mouvement. C'est facile à dire, hein, de dire suivez le mouvement et tout, parce que moi j'ai été la première à dire suivez le mouvement. Je suis le mouvement, mais je suis le mouvement commun. Je suis le mouvement de quoi? Et en fait, c'est vraiment pratique, c'est ça. Suivez le mouvement. Sentez vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez le temps de vous écouter. Et vraiment, il y a des choses qui s'éveillent. Moi, par exemple, je vais vous parler d'énergétique du coup parce que c'est vraiment quelque chose qui a été très fort chez moi. Chez moi, pour la petite histoire, l'énergétique, en fait, je l'avais déjà depuis toute petite. Toute petite, je posais les mains sur le dos de quelqu'un et puis je disais « Oh, là, t'as mal. Oh, là, il y a ça. » Donc, j'avais vraiment une perception du coup forte énergétiquement. C'était comme ça depuis toute petite. Et en fait, j'ai mis ça de côté parce que on disait que c'était pas bien, que c'était du coup c'était mal, et pourtant je sentais à l'intérieur de moi. Et en fait, déjà moi depuis toute petite, quand j'étais à côté de quelqu'un, j'arrivais un peu à, donc je fais cet air là parce que je faisais vraiment comme ça. J'arrivais un peu concrètement à lire dans les pensées des gens. Alors qu'est-ce que ça faisait? En fait, quand j'avais une perception des relations, surtout des relations de couple, j'étais très forte, hyper forte. Et je me souviens avoir dit une fois à un couple, à une dame, j'avais dit à une dame, en fait, le monsieur là, en fait, il t'aime pas du tout. Et en fait, j'avais raison, mais j'avais pas l'information. J'avais raison, en fait. Du coup, pourquoi? Parce que le monsieur, en l'occurrence, il était avec la dame pour des raisons que je ne pouvais pas avoir à cet âge-là, parce que j'avais 5 ans, mais qui étaient toute évidence pas du tout dans le cœur ou ce genre de choses. C'était un peu plus bas, si je voulais vous partager un peu l'image. Et donc, moi, je le sentais et je l'ai dit. Et j'ai été méprisée pour ça en fait, pas à 5 ans mais un peu plus tard, c'est-à-dire que avec les personnes, avec les personnes que j'avais en ami, je disais la même chose alors que je n'avais pas l'information et on m'avait mise de côté. Et du coup, j'avais mis un voile sur ces capacités-là parce que j'avais considéré que c'était mal et que ce monde me disait que c'était mal de dire des choses que je pensais, que je sentais au plus profond de moi. Et donc, j'avais mis un voile sur ce côté, mais au fur et à mesure des années, ça m'a rattrapée. Du coup, et ce qu'il fallait juste faire, c'était suivre le sens du vent pour ne pas être à contre-courant et pour pouvoir l'utiliser dans ma vie de tous les jours. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes et alors on va me mettre des étiquettes du type Zara est très intuitive, Zara est professionnelle, Zara elle ressent bien les choses, elle a une bonne écoute, elle est empathique, parce qu'on va aller chercher des mots de ce monde-là. Mais j'ai envie de vous dire, en fait ça je les avais toujours depuis petite et c'était moi vrai. Le vrai chez moi c'était ça. J'étais en capacité d'écouter les personnes
de savoir, d'avoir des informations qui n'étaient pas dites et de percevoir en fait des choses énergétiquement qui étaient beaucoup plus fortes, jusqu'à aller aux peines de cœur, mais aussi aux douleurs physiques et aux douleurs un peu plus loin. C'est-à-dire que des fois j'entendais les pensées de certaines personnes et c'était juste comme ça. Et j'avais mis un voile parce que le monde dans lequel j'étais n'acceptait pas ça. Et en fait ça rattrape au bout d'un moment. Donc on passe par des burn-out, des trucs et tout. Et j'ai envie de vous dire, suivez le mouvement. Faites-vous confiance par rapport à ça et continuez à travailler sur vous. Je vais continuer, j'ai juste un commentaire. Oui, Astrea, moi aussi, depuis petite, je faisais pleurer des inconnus. Je connaissais leurs problèmes et je pouvais les aider. Yes, bah toi, Astrea, donc je tutoie tout le monde, hein. Donc surtout dans les partages. Hein. Il y a que quand je suis en cours en sophrologie où je vais vous voyez les gens, mais je tutoie les gens. Alors, oui, Astrea, je te comprends totalement. Et toi, de toute façon, tu es une accompagnatrice. C'est pas pour rien que tu es dans ces formations-là, sophrologie, hypnose, PNL, parce que tu vas accompagner les gens. Tu vas créer de la transformation chez les personnes. Et souvent, on choisit pas ces formations pour rien, justement, parce que on est là pour aider les personnes. Donc, j'ai envie de te dire, aie confiance en toi et aie confiance en ce que tu ressens. C'est-à-dire que ce qui va se passer, en fait, ce qui se passe, c'est que on ressent qu'il y a de la transformation à l'intérieur et on sent qu'on est de plus en plus appelé vers qui on est vraiment. Oui, alors on a peur, bah oui, parce que forcément c'est pas bien, c'est pas les critères de ce monde, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas les critères de ce monde aujourd'hui. Donc écoutez-vous, suivez votre instinct. Et ça c'est hyper important. Je suis en train justement de penser aux formations. C'est super et tout de faire les certifications, les formations. À un moment donné, en fait, moi je m'étais posé la question. Donc moi je suis formatrice en école de sophrologie. Mais ce que j'aime vraiment le plus, c'est accompagner les thérapeutes praticiens justement à vraiment développer leur activité. Et pour moi, ça ne passe pas seulement par savoir communiquer sur les réseaux sociaux, savoir transformer une personne en client. Moi, ça passe vraiment beaucoup et surtout par qui on est, quelle est notre singularité. Qu'est-ce que j'ai encore à nettoyer en tant que personne pour être vraiment ce super ou cette accompagnatrice, cette personne complètement alignée envers les personnes en qui j'ai une mission. Et c'est ça que je travaille dans l'accompagnement. Donc c'est un programme de coaching qui s'appelle Déploiement du coup. Et c'est ça surtout que je travaille avec ces personnes-là. Alors, pour moi, c'est important justement quand on va aider les autres de continuer à travailler sur soi et d'être vraiment aligné par rapport à notre mission. Et en fait, là, je parle de thérapeute, de praticien, de coach parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup par rapport à mon parcours et pour moi c'est vraiment dans la logique des choses d'aider ces personnes qui sont là pour accompagner les autres à aussi se déployer et vraiment être alignées avec ce qu'elles ont envie de mettre en place. Pour moi c'est évident et donc il y a ça, mais aussi pour tout le monde quand on est dans cette phase là, du coup dites-vous que tout ça c'est une information que vous, votre être intérieur vous emmène, mais aussi la vie vous emmène pour vous dire qu'il y a une grosse transformation. Et je vous amène à cette phrase qui est souvent dite par une de mes anciennes coachs avec qui je travaille aujourd'hui, qui dit « la vie vous veut du bien ». Eh ben oui, la vie vous veut du bien. Même quand vous avez mal, la vie ne vous veut pas du mal. C'est-à-dire que quand on a mal, alors moi la première, hein, moi quand j'ai mal, j'ai mal, hein, je pleure, je suis triste, je suis pas contente. Bien sûr qu'on a mal. L'idée, ça n'est pas de se dire, ok, je me débarrasse de ce mal à tout prix. L'idée, c'est de se dire, du coup, que c'est une information. Coucou Béatrice, super de te voir connectée. C'est une information en fait. La douleur qui est là, les émotions qui sont là, ce sont des informations pour vous amener à prendre des actions, à changer, à créer de la transformation. Moi, j'ai accompagné beaucoup de gens justement qui n'étaient pas forcément prêts à créer de la transformation chez elles. Alors, je comprends, hein, parce que moi aussi, à un moment donné, j'étais tellement fatiguée que j'avais qu'une envie, c'est de recevoir un massage et de rien faire. Et du coup, donc moi aujourd'hui, je ne fais plus alors ou très rarement parce qu'une personne vient pour une séance par-ci par-là ou parce que une personne a envie d'avoir un petit massage aux huiles essentielles. Alors je fais ça très rarement.
Et même quand une personne vient pour un massage aux huiles essentielles avec moi, je vais dans l'accompagnement. C'est-à-dire que pour moi, je ne travaille plus avec les personnes qui ne sont pas prêtes à créer de la transformation. Alors quand j'entendais ça chez les autres coachs avant, ça m'énervait. Du coup, je suis en train de me dire, mais moi je suis pas prête à créer de la transformation et tu veux pas m'accompagner. Et en fait, ça m'énervait quand j'entendais ça chez les autres coachs. Mais du coup, aujourd'hui, je comprends totalement. Ça veut dire que pour moi, si la personne n'est pas prête à créer de la transformation, je ne peux pas l'accompagner du coup. Et pourquoi? Parce que pour moi, je trouve que c'est une perte de temps de venir voir un professionnel si on n'est pas prêt. Et à chaque fois, je dis aux personnes, c'est pour ça que je fais en fait un temps de rencontre avec les personnes avant d'accompagner les personnes et peu importe quels sont mes programmes. Parce que du coup, je m'assure avec la personne que j'accompagne qu'elle est prête à faire un changement ou un véritable accompagnement, et une véritable transformation dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vivez des choses difficiles. Et ce que je vous amène aujourd'hui, c'est vraiment le fait de vous dire, c'est une information pour vous aider à transformer les choses et à passer à une étape supérieure. Alors, c'est pas facile, je comprends. Et des fois, c'est déstabilisant, je comprends. Et des fois, on n'a qu'une envie, c'est d'être pouponné. C'est pour ça que quand j'accompagne dans mes séances, c'est vraiment avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance et avec vraiment beaucoup d'amour. Et dans le respect justement de l'avancée de chacun. C'est-à-dire que je ne vais pas pousser les gens à aller à la vitesse grand V si vraiment leur cheminement, c'est de prendre leur temps. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est de se dire que le changement ne peut se faire que par votre propre volonté et que par votre propre décision. Si ça n'est pas vous qui prenez la décision de changer et d'aller vraiment dans cette tendance de l'ère du Verseau qui est rencontre avec vous-même, singularité ou authenticité de vous-même, vous n'allez pas pouvoir recevoir ce que la vie vous donne, qui est la vie vous veut du bien. Donc vraiment, c'est important par rapport à ça, par rapport à cette idée de transformation. Ça veut dire que soyez-vous prêt et engagez-vous avec vous-même pour vous dire ça y est, je suis le mouvement et je suis cette transformation. Et souvent en fait dans mes cartes d'accompagnement, je dis aux personnes, ok, tu fais un challenge, tu fais un défi, quelle est la résolution, quel est l'engagement que tu as envers toi-même aujourd'hui. Et pour moi, c'est très symbolique en fait de s'engager envers soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire la transformation. C'est de temps en temps on va craquer, de temps en temps on revient un peu à notre ancien schéma. Ça prend du temps. Et justement, c'est important aussi de se dire que en respect de soi-même, les choses prennent du temps et qu'on va faire les transformations petit à petit. Mais à partir du moment où on s'engage envers soi-même à se dire ça y est, maintenant je veux être heureux, je veux être heureuse, c'est vraiment le premier pas vers vous et vers cette énergie qui est la vie, elle me veut du bien. Donc vraiment, c'est important pour moi de vous accompagner, de vous dire et de vous inviter à faire ce pas envers vous-même. Je rencontre souvent des personnes qui disent oui, ça n'a pas marché. Donc là, on va aller à l'extrême. L'idée, c'est pas non plus de se dire que je fais l'engagement, la résolution, que tous mes problèmes s'arrêtent et qu'il n'y a plus du tout de souffrance derrière. Non, on va pas non plus aller à cet extrême-là. Ça serait vous mentir que de vous dire que parce que vous avez pris une résolution, un engagement, que les choses vont vraiment changer, que vous n'allez plus du tout souffrir. Ça, c'est pas vrai. Ce qu'il va y avoir, c'est que petit à petit, vous allez voir de la transformation se créer à l'intérieur de vous. Des changements se créent à l'intérieur de vous. Et ça ne passe pas que par l'émotionnel, ça passe aussi par le corps. Souvent, les personnes me demandent, mais comment tu as fait pour perdre 25 kilos? Donc, je les envoie vers la personne qui m'a accompagnée, qui m'a aidé à travailler sur mon ADN alimentaire. Mais il faut savoir que dans ce travail qui a été fait pour moi avec mes 25 kilos, il y a aussi beaucoup de libération qui a été fait d'anciens schémas, de schémas du passé, de blocage, mais aussi une résolution, un engagement envers moi-même de se dire que le passé, je le mets derrière. Alors c'est difficile, il y a des moments où je pleure, où c'est difficile parce que c'est dur, du coup, c'est pas forcément évident. Alors il peut y avoir des changements qui sont hyper faciles, il peut y avoir des changements qui sont un peu plus douloureux. Mais c'est un engagement que je fais envers moi-même, justement de passer à une étape supérieure. De se dire que ça y est, j'ai décidé d'être heureuse et d'être bien.
Et oui, les épreuves arrivent. Alors moi, je vais vous donner plein d'exemples d'épreuves qui arrivent. Vous savez que je suis maman d'un enfant différent et forcément, quand on est maman, on se dit ah là là, ça ira mieux plus tard. Et vous vous rendez compte que finalement, c'est un peu plus dur quand les enfants sont plus grands que quand ils étaient bébés. Et à la limite, c'était même plus facile quand ils étaient bébés de se lever, de leur changer la couche et hop, tout va bien. Et j'ai envie de vous dire que bah moi, les épreuves sont plus difficiles maintenant que mon grand qui est différent et grand et grandit encore plus. Et c'est de plus en plus difficile parce qu'en fait, on va aller s'ouvrir au monde, on va l'accompagner dans l'autonomie et puis bah il est aussi dans l'adolescence et voilà, c'est pas facile. Et pourtant, ma manière de réagir face à ce qu'on vit est vraiment très très différente. Et donc du coup, l'information en soi est compliquée, mais c'est ma manière de percevoir et de vivre les choses qui est différente. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des moments où je pleure et tout ça. Des fois, je le regarde et je me dis waouh quoi, j'ai hyper peur pour toi mon gars. T'as intérêt à te bouger et à savoir mieux cuire ce que tu es en train de cuire là sur le plat et être encore un peu plus autonome parce que j'ai hyper peur pour toi. Et c'est là, bien sûr, quand j'en parle, j'ai de l'émotion qui monte encore un peu, mais c'est ma perception des choses qui est complètement différente. Et du coup, ce que j'ai vécu aussi, et ce que je voulais partager avec vous, c'est que finalement, quand on est en paix par rapport à ça, il y a des choses merveilleuses qui s'ouvrent. C'est-à-dire qu'en 10 ans d'autisme, on a vécu des choses tellement difficiles, tellement de rejet, tellement d'abandon. Et cette année, la rentrée au collège de mon fils s'est très bien passée. On a rencontré des gens merveilleux avec beaucoup d'amour et en fait, j'aurais jamais pensé justement rencontrer des gens comme ça qui nous ont tellement bien accueillis. Et voilà, mon partage d'aujourd'hui, c'est que finalement, les choses aussi peuvent bien se passer malgré les épreuves qui sont difficiles. Tout est aussi une question de perception. C'est comme si vous aviez en fait entre les mains de quoi un peu transformer les choses ou beaucoup transformer les choses. Voilà mon partage d'aujourd'hui. On arrive à la fin de ce live du coup et pour moi c'est vraiment un plaisir du coup de partager avec vous. Ma sœur est autiste, courage. Merci Astria. Oui. Merci beaucoup. Alors Antenine, donc qui va avoir 12 ans, est une vraie bénédiction. Vraiment, vous avez vu peut-être sur mes posts, quelqu'un de courageux, qui a confiance en lui. Alors en plus, il se trouve beau, donc il se regarde dans le miroir. Il se trouve beau gosse et tout ça. Et puis il me donne vraiment beaucoup de leçons de vie. Il est beaucoup plus courageux que maman du coup. Et puis c'est une super personne qui va avoir une super belle vie aussi. Alors j'arrive à la fin de ce live. Ce que j'avais envie de vous dire, mon message, c'est vraiment de vous dire que on rentre dans une super belle ère où vraiment les choses s'ouvrent à vous. C'est-à-dire qu'on rentre là dans le vrai, l'authenticité, les choses essentielles. Vous allez pouvoir créer des liens essentiels, des liens forts avec des personnes. Mais cela passe par l'intérieur de vous, passe par vraiment la transformation qui est à l'intérieur de vous. Vraiment libérez-vous des bagages du passé, de tout ce qui vous retient du passé. Vous n'êtes pas défini par ce monde. Vous n'êtes ni la fille d'eux, la femme d'eux, la mère d'eux. Vous êtes vous tout simplement. Ni la voisine d'eux, ni l'étiquette qu'on vous a mis au travail. Vous n'êtes pas ces personnes-là, vous êtes vous tout simplement. Et donnez-vous la liberté, l'autorisation d'être encore plus vous-même. Et suivez parce que du coup 2021 et toute cette ère qui arrive, c'est vraiment votre temps à vous pour vraiment vous positionner. Et je vous assure que c'est juste génial parce que moi j'expérimente ça depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de mois et encore plus ces dernières semaines où vraiment je suis de plus en plus moi et il y a énormément d'abondance qui vient dans ma vie. Et oui, il y a des épreuves, c'est évident, mais ce sont des informations qui nous amènent à les transformer en opportunités. Donc vraiment profitez de ce moment. Astrea qui me dit plein de belles choses pour vous et votre famille. Merci beaucoup Astrea. Et Nawal qui me dit c'était top, merci beaucoup de résonance et de synchronicité comme d'habitude. Merci, gros bisous Nawal. Alors du coup je vais tirer une petite carte avant qu'on se sépare. Du coup, alors on va tirer celle-ci dans cette boîte. Hop.
Béatrice qui me dit que tu es une personne extraordinaire, donc je ne doute pas que ton fils soit une personne merveilleuse. Merci pour tout, Zara. Merci, ma belle. Je t'embrasse très fort. Alors, Facebook, hop, Insta, je vais juste tirer une petite carte. Hop, celle-ci, hop, par exemple. Alors, ah ouais, j'adore cette carte et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle vient parce que du coup, je vois les premières lignes et c'est vrai que j'avais ça à vous partager. Alors, je vous la lis. Donc, c'est celle-ci, ici, celle-ci. Je vous la lis. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin, un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer, valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Ok, alors du coup, c'est ça que j'avais à vous partager par rapport à ça. Alors bon, j'enlève un peu les mots négatifs, positifs parce que ça fait un peu jugement du coup, parce qu'il y a, pour moi, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. On va sortir un peu de ça. Mais ce qui est important dans ce partage-là, merci à cette carte d'être sortie, c'est vraiment c'est le travail que j'ai fait ces derniers temps. C'est vraiment équilibrer ce masculin et ce féminin. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis une Amazone. Vraiment, je suis très très femme dans le sens où très femme Amazon, quoi, femme de pouvoir. Je décide, je donne des ordres. Je suis une guerrière. Je vais en avant, je parle et je suis maman louve. Voilà, tout le profil typique de la femme qui finit en charge mentale. En fait, c'est moi. Et en fait, ces derniers temps, du coup, j'avais fait un grand travail justement et puis je suis pas sympa avec les hommes et donc j'accompagne pas énormément d'hommes et c'est vrai que je me confronte tout le temps au masculin. Quand il y a un homme de pouvoir qui est face à moi, ça arrivait vraiment la louve à l'intérieur et je suis une vraie guerrière. Enfin moi et les hommes c'est combat en fait. Et donc en fait ces derniers temps j'avais fait un travail sur vraiment lâcher un peu tout ça et laisser un peu les choses aller. Et en fait, j'ai pris conscience que justement, je me laissais pas être vulnérable. Du coup, parce que c'était négatif, je pouvais pas être vulnérable, je suis forte. Et donc, du coup, c'est pour ça que des fois, j'avais en fait ce côté. Alors, j'ai de la douceur, mais des fois, j'ai de la froideur en fait. C'est parce que justement, mon féminin et mon masculin n'étaient pas rééquilibrés. Mon masculin sacré, mon féminin sacré n'étaient pas rééquilibrés. Et en fait, dans cette ère-là dans laquelle on est, il y a à rééquilibrer les deux. Rééquilibrage du masculin sacré, du féminin sacré. Cette douceur, ce côté intuitif du féminin sacré et le masculin sacré qui est vraiment plus dans les choses, vraiment la structure, réaliser des choses, mettre en place ce qui nous inspire. Donc, à vraiment rééquilibrer ces deux-là. Et en fait, moi, j'avais fait le travail pour dire, j'avais dit à la personne qui m'avait accompagnée, bon, bah, moi, je viens vers toi et tout parce que je voudrais, c'est vraiment être en paix avec les hommes. Du coup. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment plutôt rééquilibrer ce masculin, ce féminin. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais par exemple face à un homme, bah, je parlais fort, je me mettais en colère, je criais fort. Et je suis une vraie femme louve, hein. Du coup, Nawal qui fait un sourire. Il faut demander à mon mari, il en revient pas. Je suis beaucoup plus douce, il en revient pas du tout. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça m'amène à beaucoup plus de douceur, à prendre plus le temps d'exprimer les choses, de dire les choses, de plus monter, en fait, dans la colère, mais aussi vice versa.
de dire les choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me disais, je laisse tomber parce que du coup, de toute façon, il comprend rien. Là, je parle de mon mari ou d'autres personnes, certains hommes. De toute façon, ces hommes-là ne comprennent strictement rien. Aujourd'hui, je prends vraiment plus le temps d'aller dire les choses, d'aller expliquer les choses parce que mon masculin sacré est un peu plus équilibré avec mon féminin sacré. Donc, c'est ça aussi que cette ère nous amène vraiment à vraiment rééquilibrer, à aller vraiment dans cet équilibre. C'est-à-dire que si le féminin est trop haut, du coup, on va vraiment monter dans ces émotions trop fortes. Et si on est plutôt dans le trop bas, du coup, on va on va être frustré de ne pas pouvoir s'exprimer. Et donc, vraiment, du coup, ramenons cet équilibre par rapport à ça, féminin sacré et masculin sacré. Si des hommes nous écoutent, du coup, pareil de votre côté, rééquilibrez aussi ce masculin sacré et ce féminin sacré parce que vous aussi, vous rentrez en fait dans une période de déstabilisation où ce côté très structure que vous connaissiez dans le monde d'avant est en train de tomber et cela vous invite vraiment à aller un peu plus à l'écoute de vous, à l'écoute de vos sens. Et en ce moment, il y a de plus en plus de cercles d'hommes qui s'éveillent. Donc Benjamin, si tu regardes ce live, je pense vraiment à toi, que je trouve qu'ils sont vraiment géniaux pour vraiment aussi aider ces hommes dans cette transition. Je vais vous laisser vraiment, je vous embrasse très 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 fort. Merci à tous, merci vraiment de vous être connectés. Et puis à bientôt sur les réseaux sociaux. Et puis très très belle année 2021. Et à bientôt pour le prochain live. Je vous embrasse bien fort. Ciao ciao.